Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir l'activité de langue dont l'objectif est d'exprimer une hypothèse sur ce que fait un personnage. Ce cours est destiné aux élèves de la troisième année collégiale, manuel parcours, page 173. Je vais commencer par la lecture de support, page 173. Phrase A. Si les vaches étaient riches, Charlot ne quitte ou quittait pas la maison. Phrase B. Si Charlot est satisfait, il ne se révoltera ou révoltait pas contre ses parents. Phrase C. Au cas où Charlot quittait ou quitterait la maison, il ne reviendrait jamais. Comme vous voyez dans le support, il y a des modes et des temps proposés. Et chaque phrase se compose de deux propositions, la principale et la subordonnée qui est introduite soit par la conjonction si, soit par la conjonction au cas où. La question numéro 1. Combien de phrases nous avons dans le support? Dans le support, nous avons 3 phrases. La question numéro 2. De quel type de phrase s'agit-il? Il s'agit des phrases complexes. La question numéro 3. De combien de phrases s'agit-il dans chacune des 3 phrases? C'est-à-dire de combien de phrases se compose chacune des 3 phrases? Chaque phrase se compose de deux propositions, la principale et la subordonnée, qui est introduite par une conjonction de subordination, soit la conjonction si, soit la conjonction au cas où. Question numéro 4. Parmi les 3 temps ou modes proposés, choisissez celui qui est convenable dans chaque phrase. Dans la phrase A, Charlot ne quitterait pas la maison. On a choisi le conditionnel présent car, selon la règle, si plus imparfait plus conditionnel présent. Dans la phrase B, il ne se révoltera pas contre ses parents. On a choisi le futur simple car, selon la règle, si plus présent plus futur simple. Dans la phrase C, au cas où Charlot quitterait la maison, on a choisi le conditionnel présent car au cas où est toujours suivi du conditionnel. Question numéro 5. Quelle remarque avez-vous tirée? Toujours si plus imparfait plus conditionnel présent. C'est-à-dire, si vous avez si plus imparfait, vous devez conjuguer le verbe de la proposition principale au conditionnel présent. Si vous avez si plus présent, vous devez conjuguer le verbe de la proposition principale au futur simple. Si vous avez au cas où est toujours suivi du conditionnel présent. La question numéro 6, découpez les phrases. Ce tableau présente les deux propositions de la phrase complexe, la proposition principale et la proposition subordonnée. Dans la phrase A, la proposition principale est « Charlot ne quitterait pas la maison ». La proposition subordonnée « Les vaches étaient riches ». C'est une proposition subordonnée car elle est introduite par la conjonction « si ». Dans la phrase B, la proposition principale « Il ne se révoltera pas contre ses parents ». La proposition subordonnée « Charlot est satisfait », introduite par la conjonction « si ». Dans la phrase C, la proposition principale « il ne reviendrait jamais ». La proposition subordonnée « Charlot quitterait la maison » introduite par la conjonction au cas où. Question numéro 7. Dégagez les conjonctions, c'est-à-dire les conjonctions utilisées pour exprimer l'hypothèse. Dans la phrase A et B, la conjonction utilisée est la conjonction si. Dans la phrase C, la conjonction utilisée est au cas où. Question numéro 8. Indiquez les temps des verbes. Phrase numéro 1. Imparfait plus conditionnel présent. Phrase numéro 2. Présent plus futur. Phrase numéro 3. Conditionnel présent plus conditionnel présent.
Question numéro 9. Répondez par oui ou non. Les tuvaches sont vraiment riches? Non, car c'est la raison pour laquelle on a utilisé l'hypothèse. Charlot est vraiment satisfait? Non, car si Charlot est satisfait, il ne se révoltera pas contre ses parents. Charlot a déjà quitté la maison? Non, car c'est la première fois. Question numéro 10. Quelles remarques tirez-vous? Puisque les réponses ne sont pas vraies, ce sont des hypothèses ou des suppositions. Finalement, comme trace écrite, c'est quoi l'hypothèse? L'hypothèse est une proposition ou une explication que l'on se contente d'énoncer sans prendre position sur son caractère véridique, c'est-à-dire sans l'affirmer ou la nier. Il existe 3 types d'hypothèses. Type numéro 1, hypothèse réelle, c'est-à-dire hypothèse qui peut se réaliser. Si plus présent de l'indicatif, plus futur. Par exemple, s'il fait beau demain, j'irai à la mer. Type numéro 2, hypothèse irréelle au présent, c'est-à-dire hypothèse qui ne va probablement pas se réaliser. Si plus imparfait plus conditionnel présent. Par exemple, si j'avais de l'argent, je partirais en vacances. Type numéro 3, hypothèse irréelle au passé, c'est-à-dire hypothèse qui ne s'est pas réalisée et qui appartient au passé. Si plus que parfait plus conditionnel passé. Par exemple, s'il avait fait beau, je serais allé à la mer. En plus, parmi les moyens utilisés pour exprimer l'hypothèse, au cas où plus le conditionnel présent. Par exemple, au cas où j'aurais un problème, je t'appellerai. Voici un exercice avec la correction sur l'expression de l'hypothèse. La question est la suivante. Conjugue les verbes des propositions principales au temps et au mode qui conviennent. Si tu fermais la porte, le verbe être, plus tranquille. Si tu fermais la porte, c'est l'imparfait. Donc, si plus imparfait, plus conditionnel, présent. Donc, la phrase, si tu fermais la porte, je serais plus tranquille. Si vous venez plus tôt, nous, le verbe bavarder. Donc, si vous venez plus tôt, c'est le verbe venir au présent. Donc, si plus présent, plus futur. Si vous venez plus tôt, nous bavarderons. Rien ne, le verbe arriver, s'il avait coupé l'eau. S'il avait coupé, c'est le plus que parfait. Donc, si plus que parfait, plus conditionnel, passé. Donc, la phrase, rien ne serait arrivé s'il avait coupé l'eau. Si j'avais eu là de cœur, le verbe gagner. Si j'avais eu, c'est le plus que parfait. Donc, si plus que parfait, plus conditionnel, passé. Donc, la phrase, si j'avais eu là de cœur, j'aurais gagné. Phrase 5. Si tu es fatigué, le verbe dire. Donc, si plus présent plus impératif. Si tu es fatigué, dis-le. Merci pour votre attention et je vous souhaite bon courage.